corriger les activités de la page 86. Alors, on va commencer par la première. Alors, vous voyez, quand vous faites un exercice, vous pouvez toujours prévoir un petit brouillon à côté ou vous raisonnez dans votre tête. Moi, je vais être obligée de l'écrire parce que forcément, si je raisonne dans ma tête, comme vous n'êtes pas dans ma tête, vous ne risquez pas de le savoir, d'accord? Et donc, c'est un peu compliqué pour vous de comprendre ce que je raconte si je le parle trop vite, etc. Donc, je vais l'écrire, mais ça veut dire que ce qui est sur cette feuille, ça n'a pas à apparaître sur le cahier. Vous pouvez le mettre si vous voulez, mais c'est pas demandé. Si on vous demande une explication, il faudra le mettre, mais là, on ne demandait pas. Alors, dans l'activité 1 de la page 86, qu'est-ce qui se passe? Vous aviez un petit garçon qui allait faire des courses, enfin pas un petit garçon, d'ailleurs un jeune homme, pour beaucoup j'ai un petit garçon, qui allait faire des courses auprès d'une commerçante. Et puis, il achetait 3 articles. Alors, je vais vous les montrer. Il achetait 3 articles. D'accord. Donc, des cookies, du cola et un sandwich. Et puis, la caissière, vous voyez ici, elle trouve 10,50 € de total. Et donc, elle lui demande donc 10,50 €. Et lui, il répond, c'est impossible. Donc, on vous demandait, mais pourquoi le jeune homme pense que la commerçante a fait une erreur? Alors, pourquoi est-ce qu'il pense que la commerçante a fait une erreur? Eh bien, justement, c'est que le jeune homme, il n'a peut-être pas fait le calcul exact. C'est qu'il a fait un calcul approché. Vu qu'il n'avait qu'un billet de 10 €, eh bien, il a calculé pour être sûr de ne pas dépasser. Donc, si on lui demande 10,50 €, il se dit non, il y a un problème. Alors, nous, comment on va expliquer ça? Parce qu'il faut qu'on rédige une réponse. Alors, on va prendre chacun des articles qu'il a achetés, pardon. Voilà. Donc, il a acheté des cookies. Et dans la consigne, ils valent 2,70 €. C'est le prix des cookies. Hein, d'accord? Et il a acheté du cola qui vaut 1,80 €. Et il a acheté un sandwich qui vaut 3,90 €. Donc, la caissière, elle a fait la somme de ces articles. Lui, il n'avait pas de calculatrice, etc. Mais il a fait ce qu'on appelle une valeur approchée. Donc, on va faire une valeur approchée de chacun des articles. Et ensuite, on ajoutera les valeurs qu'on aura trouvées. Bon. Alors, première valeur, c'est 2,70 €. Comment je raisonne dans ma tête? 2,70 €, la partie entière. Excusez-moi, je cherche la bonne couleur. La partie entière, c'est le 2. D'accord? Donc, ça veut dire que c'est compris, c'est plus grand que 2 €, mais que c'est plus petit que 2 plus 1, ça fait 3 €. Et maintenant, il faut que je choisisse entre 2 € et 3 €. Ben, 2 € et 70 centimes. C'est plus proche de 2 € ou de 3 €? Ben, c'est plus proche de 3 €. Donc, je choisis 3. Donc, ici, je mets 3. Ensuite, il avait 1,80 €. Je reprends mon petit brouillon. La partie entière, c'est 1. Hein, c'est la partie qui se trouve devant la virgule. Donc, c'est plus grand que 1, mais c'est plus petit que 1 plus 1, ça fait 2. Donc, 1,80 €, 1,80 €, c'est plus grand que 1 €, mais c'est plus petit que 2 €. C'est plus proche de 1 € ou de 2 €? Bah, 80 centimes, il reste 20 centimes pour arriver à 2. Et il y en a 80 pour arriver à 1. Donc, le plus proche, c'est 2. Donc, je choisis 2. Et puis, vous avez 3,90 €, qui est le prix des sandwichs. La partie entière, c'est 3, donc c'est plus grand que 3, mais c'est plus petit que 3 plus 1, 4. Il faut 10 centimes pour arriver à 4 €, il en faut 90 pour arriver à 3. Je choisis 4. D'accord? 3 plus 2 plus 4, ça fait combien? Ça fait 9 €. Donc, en calculant des valeurs approchées, je trouve que ça va coûter à peu près 9 €. Et en plus, à chaque fois, j'ai pris des valeurs par excès. Donc, je suis sûre que ça ne dépasse pas 9 €. Donc, ça veut dire que la caissière s'est trompée puisqu'elle demande 10,50 €. Donc, comment je vais rédiger ça?
Le jeune homme pense que la commerçante a fait une erreur. Parce que, en arrondissant par excès chacun des prix des articles achetés, on trouve 9 €. Et la commerçante demande 10,50 €. Elle a donc fait une erreur. Donc ça, c'est très utile dans la vie de tous les jours parce que si par exemple vous devez aller faire des courses pour un pique-nique, pour une sortie ou quoi que ce soit, vous n'avez que 10 € ou que 20 €, vous arrondissez les prix par excès et puis vous êtes sûr qu'on ne vous pouvez pas dépasser. Comme ça, quand vous passez à la caisse, vous savez que vous avez assez d'argent. Et puis ça vous permet aussi de vérifier quand on ne vous demande pas que la personne qui vous demande l'argent ne s'est pas trompée aussi. Ça peut arriver, voilà. Ou ça peut vous permettre aussi de vérifier qu'on vous rend bien la monnaie, des choses comme ça, d'accord? Alors, petit 2, quel est le montant réel des achats? Le montant réel, il va falloir additionner les prix sans arrondi, d'accord? Donc, je vais additionner les prix sans arrondi, donc j'aligne les virgules, j'écris la partie entière, hop, les dixièmes, les centièmes, hein, parce que 70 centimes, c'est parce que c'est 70 centièmes d'euros, hein, d'accord? Partie entière 1 €, 80 centimes, 80 centièmes d'euros, et 3 € et 90 centièmes d'euros. Je vais faire un plus. 0 plus 0 plus 0, ça fait 0. Alors, 9 et 8, 17 et 7, 24. Je pose 4, je retiens 2. Je me place ma virgule. Pardon. 2 et 2, 4 et 4, 8. Donc, je réponds, le montant réel des achats est de 8,40 €. Et l'activité 1, page 86, est terminée.